Ils sont passés de l'évangile de la prospérité à pire que voici. Vous l'avez certainement compris pour ceux qui nous ont suivis la semaine dernière. Il s'agit du culte de Baal, cette relation motivée, cette relation d'intérêt vis-à-vis de Dieu. Alors nous allons poursuivre bien sûr sur ce plateau avec le prophète Don Céleste Nabi. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Serviteur de Dieu, shalom. Shalom à vous, ma chère sœur. Nous disons merci au Seigneur pour la vie de notre frère Joël Azoussé, homme de médias, homme d'affaires. Shalom Joël. Shalom Martine Wali, shalom prophète. Shalom Frangin. Alors, il est bon de le rappeler parce que la répétition donc est pédagogique. En tous azimuts, hommes de Dieu, vous aurez des séries de questions préparées sans compter les questions spontanées. Le tout devant tenir en 30 minutes top chrono dans un débat très ouvert où tous les coups sont permis avec droit de réponse, enfin avec droit d'un seul joker par émission. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait, parfait. Alors, il faut le dire, serviteur de Dieu, c'est vraiment dommage, mais ce dont vous parlez est réel, nous le constatons dans nos églises. Absolument, absolument. C'est indéniable. D'accord. Votre mot d'entame pour démarrer cette deuxième partie? C'est un très grand merci à tous nos amis téléspectateurs, internautes. Et puis je voudrais en particulier saluer tous les fidèles et pasteurs des églises d'Isseva, ces hommes et femmes, ces doyens qui nous soutiennent énormément dans le travail que nous abattons. Un shalom très très particulier à une dame pour qui j'ai beaucoup de déférence. Il s'agit des mamans Dorcas Saïe et à toutes ses copines. Voilà. D'accord. Alors, pour revenir donc au culte de Baal, qu'est-ce qui fonde l'essence de l'idéologie de Baal dans le vécu de la foi chrétienne à notre ère? De quelle manière les choses se passent-elles aujourd'hui? Écoutez, madame, l'idéologie de Baal est très profonde et tentaculaire dans son expression. Dans tous les cas, voici des thèmes du culte de Baal, des thématiques totalement égocentrées, jamais christocentriques. Et je crois que j'en ai cité la semaine dernière en quantité. Tout pour l'homme, dans tous les cas, rien pour Dieu. Rien pour le compte de Dieu. Dieu n'est que le moyen d'atteindre ses objectifs, de s'accomplir. Si vous voyez le vocable Jésus-Christ sur leurs affiches, lisez-le très bien, parce qu'il faut lire tout le reste. Et vous verrez à quoi ce Jésus-là il sert en réalité. En tout cas, pas pour être glorifié, mais à être exploité. Jésus n'est que leur homme à tout faire, leur source de gain, leur label publicitaire en main Jésus-Christ pour juste attirer la grande masse. C'est de l'exploitation. On exploite Dieu, on exploite la parole de Dieu, on exploite les institutions de Dieu, le nom de Dieu. Mais vous voyez, le monde entier y afflue. Pourquoi? Parce que le monde entier est potentiellement idolâtre dans la Bouddha Zara et non dans la Bouddha Hachem. Pas ça du tout. Et justement, ceux qui aiment ce genre de conférences sont eux-mêmes des prophètes de Baal. Ce sont eux les prêtres de Baal de nos temps. Et c'est bien contre eux que hier, le prophète Eliyahu Hanavi, Élie, s'est battu farouchement pendant que le peuple hésitait entre Baal et l'éternel Dieu. Et justement, ceux qui aiment ce genre de choses-là, ce genre de ministère, et ce genre d'hommes-là sont de potentiels adorateurs de Baal. Je parle des chrétiens qui sont portés vers ces choses. Ce sont des contribuables au culte de Baal. Écoutez, sinon, répondez-moi s'il vous plaît. Comment peut-on s'animer de la pensée de servir Dieu jusqu'à ce qu'il te donne une réussite matérielle? Je vais le servir jusqu'à ce qu'il me donne de l'argent. Que cherches-tu exactement? Dieu ou le succès matériel? Qu'est-ce qui est au juste l'objet de ta dévotion, de ta passion? Dieu ou ce que tu cherches de Dieu? Dis-moi, après que tu auras trouvé ce que tu cherches, que deviendra Dieu pour toi? Quelle sera son utilité ou sa raison d'être dans ta vie? Dis-moi. Et si tu n'as pas eu ce que tu cherches de Dieu, et pour lequel tu es venu à l'église, pour lequel tu engages tout cet effort et énergie, que feras-tu alors dans ta frustration?
voyez, c'est bien cela le culte de Baal. L'avoda Zara, l'avoda Baal. C'est ça l'essence. D'accord. Avant de laisser la main à Joël, on a récemment entendu parler d'un serviteur de Dieu qui dit, je vais le mettre entre griffes, qui a prétendu avoir servi Dieu et il n'a rien reçu en retour. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Lui, il est loin même du culte de Baal. Lui, c'est un comédien, c'est un plaisantin, il n'a rien compris celui-là. Voilà. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris, madame. Il n'a pas servi Dieu, il n'a même pas marché Dieu, puis il n'est pas né de nouveau. Bon, il laisse Dieu, il va où? Ça veut dire qu'il n'a pas rencontré Dieu. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, il ne peut pas laisser Dieu. Impossible. Impossible. Il n'a pas rencontré Dieu. D'accord. Il a rencontré une autre divinité, une église ou des pasteurs, j'en sais rien, mais pas le Dieu d'Israël. Pas notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous avez parlé donc de ce champ d'Israël qui donne des récoltes que par la pluie du ciel. Qui est dit Zébal, j'espère que je prononce bien. Absolument. Pourquoi donc Zébal? Qu'y a-t-il de Baal dans cette affaire? Vous savez, mon cher Azoussé, le paysan qui n'attend que cette pluie, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'élèvera, il aura toute la journée les yeux levés vers Dieu pour lui dire, Dieu, je t'en supplie, donne-moi la pluie. J'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai faim. Tu es le maître de ce monde. Donne-moi la pluie, s'il te plaît. Il aura les oreilles et l'entendement bouchés aux autres instructions de Dieu. Il n'aura que ça à dire et ça à faire du matin qu'au soir. Ce sera son seul ministère. Et toute sa relation avec Dieu va être donne-moi la pluie, donne-moi la pluie. Et le voilà donc empêtré dans le culte de Baal. Ce faisant, qu'est-ce qu'il fait? Il tue son génie divin en lui. Il tue le potentiel divin en lui. Il devient vrai parasite qui attend Dieu alors que Dieu l'attend pour entrer en scène. Qui n'attend que Dieu pour se réaliser. Mais qui ne comprend pas que Dieu l'attend pour réaliser avec lui. En voilà d'autres formes et manifestations du culte de Baal. Je n'ai pas mangé. Dieu, donne-moi à manger. Au nom de donne-nous notre pain quotidien. Je n'ai pas d'argent. Donne-moi de l'argent. Ça va mal dans mon couple. Il faut qu'on soit restauré. Je suis malade. Donne-moi la santé. Ça veut dire, tu es celui-là, Dieu, qui donne tout, et moi je reçois tout de toi, un point trait. Ouais. Il n'y a qu'à voir les conférences. Quels sont les thèmes qu'on voit? En tout cas, pas construire une relation solide, authentique, stable, forte avec Dieu. Pas s'impliquer à construire le monde en partenariat, en association avec Dieu. Tout est Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Toutes les limites à ça. Et pour finir, dans nos milieux dits évangéliques indépendants, là on crie du matin qu'au soir comme si Dieu était sourd. Ça me pose problème les cris là. Est-ce que c'est parce qu'on va crier plus fort que Dieu entendra? Je ne comprends pas ça bien, expliquez-moi ça un peu. Il est un peu sourd Dieu. Mais je crois qu'Élie narguait les prophètes des Baals, crier plus fort. Peut-être qu'il a des problèmes d'audition. Insister, peut-être qu'il a voyagé, il reviendra là. Ou peut-être qu'il a occupé autre chose. Mais on le fait. C'est les prophètes des Baals, des potentiels idiots. Dieu a du sens. Il n'a pas besoin de cris. Alors finalement, est-ce que, je vais parler un peu dans le langage ivoirien, est-ce que Dieu est gaou, voilà, pour exaucer de telles prières? Est-ce que Dieu exauce de telles prières? Vous voyez, je vais vous illustrer les gens. Quand vous atteignez un certain niveau de stupidité, Dieu est tellement médusé que par une compassion qui ne s'explique pas, il vous vient en aide. Comme ce monsieur de Jean 5,5 là. Ben, si Jésus l'attendait pour plonger dans l'eau, il n'allait jamais guérir. Donc Jésus même est venu à lui. Même dans ça, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il a trouvé l'occasion d'accuser les gens. Mais quand même, le Seigneur dit, prends ton lit, il faut partir. Parce que si je veux t'attendre là, tu ne vas jamais guérir. Donc, dans toute cette bêtise spirituelle là,
par moment, Dieu, dans sa miséricorde et compassion, il déclenche certaines situations. Connaissant nos intérêts. Non, ce n'est pas la foi là qui aura fait ça. C'est lui, sa magnanimité. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que ce discours que vous tenez finalement, est-ce que, avec toute la menace que cela constitue pour les uns et les autres, vu les enjeux et intérêts qui sont en jeu, est-ce que vous n'êtes pas en train d'exposer, je vais le dire encore une fois de plus, mais votre vie à des menaces? Madame, quel type de menace? Menace par l'enfer ou menace par le paradis? Menace par les démons ou menace par une promotion divine? Menace par la gloire de Dieu ou menace par Satan? Si c'est Satan, n'était-il pas là le diable quand Jésus-Christ sortait du tombeau, quand Jésus-Christ naissait? Qu'a-t-il pu faire pour l'en empêcher? Dieu a compté mes jours, madame, et je m'en irai quand il le voudra, mais point quand les démons le voudront. Je ne fais point partie de ceux dont les démons décident du sort ou de la longévité. Vous voyez, rien ne doit nous surprendre. La Bible est le livre qui est le plus d'actualité. Hier, Élie s'est retrouvé tout seul contre tout Israël pratiquement, parce qu'il a osé dénoncer le culte à Baal. Il leur disait: arrêtez de prendre Dieu pour une vache à lait, pour votre boîte à sous, pour votre guichet automatique. Encore que là, on ne va que pour retirer notre dû ou dépôt. Ce n'est pas, c'est lui qui parle, je suis en train d'imager pour vous, ce n'est pas à lui de vous servir, mais le contraire, c'est ce qu'il lui disait hier. Mais quelle fut la conséquence? Sa tête avait été mise à prix. Il a dû s'enfuir même d'Israël pour le désert, pour même demander la mort, afin que sa souffrance soit abrégée, tellement qu'il voit que personne ne le comprenait et ne posait sa cause, sinon celle de Dieu. Madame, aujourd'hui, nous autres qui sommes soucieux d'un culte authentique au vrai Dieu, notre tête a mis à prix. Nous autres qui voulons que les âmes soient sauvées, parce que je vous ai dit, l'idolâtrie, c'est le fait de se servir de Dieu pour atteindre ses objectifs, pour se réaliser. Or, la Bible dit que les idolâtres n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, nous sommes en train de militer, de travailler pour que les gens soient effectivement sauvés dans une communion vraie, authentique et forte avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais notre tête est mise à prix. Mais justement, même si notre tête est mise à prix, il ne faut pas se laisser bâillonner par la peur, ni par les menaces stériles. Le Messie Jésus-Christ, il reviendra lorsque l'Église changera sa dynamique d'adoration des relations avec Dieu. Pour un retour au sacerdoce authentique, pour un culte authentique. La Bible nous dit que notre Seigneur reviendra chercher une Église qui est sans tache ni ride. Oui, avant même qu'il ne revienne, sachez que la gloire de Dieu se manifestera lorsque nous allons revoir la nature et les sens de notre relation avec Dieu. Lorsque nous allons revoir la nature de notre ministère, ce que nous prêchons, ce que nous enseignons, le type de relation dans laquelle nous introduisons les croyants. Sortons de la Voda Baal pour la Voda Hachem, pour un culte authentique au Seigneur. Quittons la Voda Zara pour un culte authentique au Tout-Puissant, au Pantocrator. Que les gens essaient de faire ce qu'ils veulent faire, rien ne marchera, ça sera échec sur échec. Je suis gravé dans les mains du Tout-Puissant, madame. Quand les gens voudront bien comprendre que lorsqu'on sait Dieu, Dieu en retour n'a aucune obligation de nous construire un confort terrestre, une belle sécurité et de la félicité terrestre, mais bien le contraire, qui nous enlève ce qui pourrait faire l'objet de notre culte de Baal, sans d'intérêt principal, personnel à sa place, alors nous éviterons ainsi l'idolâtrie, dont il est dit pour les idolâtres, leur part est dans le temps de feu, Apocalypse 28, 8, dehors les idolâtres, Apocalypse 22, 15, je suis à vous.
Alors, homme de Dieu, est-ce que ce message-là que vous prêchez maintenant au cours de cette émission ne devrait pas justement viser à faire peur à cet infidèle, de sorte à ne plus rien demander au Seigneur, de sorte justement à se rétracter dans leur coin et avoir peur justement de commettre le culte de Baal? Absolument pas. Bien au contraire, ça devrait pousser les gens à revoir la nature de leur relation avec Dieu. Parce que j'ai dit que d'abord vous établissez une communion sincère avec Dieu. Et dans cette communion, mais écoutez, vous n'avez même pas besoin de demander des choses à Dieu. Ça va de soi. Ça va de soi. Ce n'est pas l'enfant qui dit à son père de le mettre à l'école. Hein. Non, non. Dès que le lien de parenté entre le père et l'enfant est établi, le père connaît ses devoirs. Donc ne traitons pas Dieu comme cet insensé-là qui ne sait pas ce qu'il a prévu pour nous. Absolument pas. Ça devrait plutôt pousser les chrétiens à revoir la nature de leur relation avec Dieu et à construire des relations vraies, sincères, authentiques avec Dieu, plutôt que des relations de paraditisme, d'exploitation. Voilà ce que ça devrait faire. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres et une grande grâce reposait sur eux tous. Yes, c'est le temps. Venez découvrir un environnement où la parole de Dieu est prêchée et relâchée avec puissance dans toute sa pureté dans un cadre sérieux qui s'y prête. Une véritable famille où les vies sont profondément transformées par Christ par des prières de feu dans une atmosphère de feu et de paix. C'est à Addis Abeba, l'église de l'évangile authentique Cocody Riviera à Toban, derrière le supermarché Auchan, tous les dimanches 9h, 11h30 avec le prophète Don Céleste Nabi. Toi qui tiens résolument à t'affranchir des maladies, de la sorcellerie, des malédictions et de la pauvreté, rejoins-nous dans cette grâce favorable au salut, à la maturité dans la foi, à la paix intérieure et au plein épanouissement en Christ. Contact 07 05 35 99 27. Shalom. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il existe deux façons d'aimer Dieu, d'adorer Dieu. Primo, il s'agit donc de construire une relation avec le Seigneur, intéressée avec le Seigneur. Qu'en est-il donc de la deuxième façon d'adorer Dieu? La première, c'est la fausse adoration. D'accord. Voilà, mais les gens le font. La deuxième adoration, il s'agit donc de construire, écoutez-moi bien, une relation avec Dieu en tant qu'associé pour voir les desseins souverains de Dieu s'accomplissent à travers notre vie et notre personne. Pour la seule gloire de son nom. Peu importe les temps et les circonstances, peu importe ce que cela pourrait nous coûter. Sa gloire, rien que sa gloire, sachant qu'il ne déçoit jamais. Ça, c'est le vrai culte. On s'aperçoit dans les Écritures de comment, du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est indigné quant à tout ce qui se faisait dans le temple et autour du temple, au point où il a dû se servir d'un fouet pour mettre de l'ordre. Voici quel fut son cri. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, c'est-à-dire d'affaires, un centre commercial, s'adressant aux vendeurs de pigeons et aux changeurs qu'il a chassés hors du temple. Là, nous sommes en Jean 2, versets 13 à 16. Voyez bien comment du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, durant son incarnation terrestre, il se pratiquait à outrance, avec une telle insolence, un business florissant autour et dans le temple, au nom de Dieu, un vrai culte à Baal qui ne disait pas son nom. Quelqu'un me dira, un culte à Baal, au temps de Jésus, comment est-ce possible? Mais où est-il mentionné le vocable Baal? Comment cela se passait-il? Mais ce fut tout à fait le cas. C'était un culte de Baal. En effet, un grand trafic malsain impliquant effectivement prêtres, pèlerins, Israéliens, changeurs du temps de notre Seigneur Jésus-Christ se pratiquait. Et voilà un peu ce qui s'est passé en ces temps. Trois grands groupes d'acteurs étaient en cause. Nous avons les prêtres, les participants, donc le peuple, et puis les changeurs. Je suis à vous. Est-ce qu'on pourrait avoir donc plus d'explications à ce propos? Alors, on va commencer par les changeurs. Les changeurs jouaient à ce propos un rôle vital au temple. Moyennant donc finance, ils vous troquent vos pièces de monnaie étrangère contre le shekel hébraïque, qui était la seule devise qui était acceptée par l'administration du temple.
Voilà. C'est-à-dire, tous les pèlerins du monde entier partaient, de toutes les nations. Donc, ils vont troquer votre argent parce que c'était l'argent qui était utilisé. Pour rappel, bon, je ne vais pas rentrer dans les terminaux seulement. Le shekel, c'était la monnaie d'Israël et de la Palestine en son temps. Okay. Donc, les changeurs prélevaient également la taxe du temple, un demi-shekel, comme une sorte de droit de participation à ce spectacle en griffe, meublé par je dirais, toutes sortes de choses, hein, des montagnes d'encens incandescents, des sacrifices incessants, des libations de vin et des offrandes des premières récoltes. On a aussi le chœur des Lévites chantant à plein poumon les psaumes de louange, accompagnés du raclement des lits et du fracas des cymbales. Il faut bien payer pour toute cette prestation-là. Donc vous payez votre droit de participation. Ensuite, le peuple ou les participants, y compris les pèlerins venus d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Alors maintenant que chacun est muni de ces nouvelles devises, chacun a désormais toute la liberté d'examiner les cages. Il y a des cages qui sont placées à des animaux qui saluent le long des murs pour je dirais, acquérir son sacrifice à prix d'argent, parce que ça se paye en shekel. Donc, tu as converti, maintenant tu parcours les cages là. Il peut s'agir d'une colombe, d'un mouton en fonction de ta poche. Tout dépend de l'ampleur de votre bourse ou de celle de vos péchés. Si donc vos péchés supplantent en poids votre bourse en question, ne désespérez point. Voilà, les changeurs se feront plaisir de vous proposer le crédit nécessaire pour magnifier votre sacrifice. Ils vont dire, c'est pas grave, nous on va vous prêter l'argent, vous allez rembourser après. Et tout ça là, sans compter que plus tard même, les gens pouvaient payer de l'argent pour devenir grand prêtre. Par nomination. Un certain Jonathan, il l'a fait. Je vais m'arrêter là. Vous voyez les preuves du culte de Baal du temps de Jésus. D'accord. Y a-t-il une corrélation entre ce qui se faisait au temps de Jésus et ce qui se fait maintenant à notre ère? Mais écoutez mon frère, le fonctionnement du temple en ce temps-là, en grande partie semblable à ce qui se passe en milieu chrétien de notre ère. Même si ça n'est pas littéralement la même chose à cause des époques. Cela se retrouve sous bien d'autres formes dans beaucoup de nos milieux religieux, où la religion est organisée sous forme d'un vrai business, avec des stratégies marketing très bien réfléchies, des fois même n'ayant rien à voir avec la foi chrétienne, des effets spéciaux pour arnaquer les gens. De nos jours, des païens ne bâtissent-ils pas des temples pour des pasteurs entraînés dans l'oratoire qui deviennent leurs salariés? C'est-à-dire, tu es un pasteur, tu es quelqu'un qui sait parler, on bâtit un temple, on te met dedans, et tu fais l'église, les âmes viennent et puis on te paye un salaire à la fin du mois. Ce qui s'est passé du temps de Jésus, ça se passe encore, mon cher frère. Je vous avoue. Alors, vous avez dit à l'instant, serviteur de Dieu, que ce qui s'est passé au temps de Jésus-Christ jusqu'à l'an 56, après Jésus, n'a pas tellement changé dans le fond. C'est quasi la même chose à notre ère. Alors, comment se passe-t-il? Comment cela se manifeste aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut se rendre compte? Écoutez, madame, je le dis, ce qui s'est passé au temps de Jésus jusqu'à l'an 56, après Jésus, n'a pas tellement changé dans le fond. C'est quasi la même chose à notre ère. Pour preuve, des païens vendent des CD des chrétiens pour se faire des sous. Des païens organisent des pèlerinages en Israël pour se faire des sous. Des pasteurs organisent des programmes pour se faire des sous. On se comprend? Je vais continuer. Que dit des veillées payantes, des prières payantes, des délivrances payantes, des actions prophétiques payantes, quoi encore? Des bains payants, des bains d'huile d'onction payants. Mais c'est le culte à Baal. C'est le culte à Baal de nos jours. C'est la même chose dans le fond. Je suis là. Alors, quand vous parlez de prières payantes, de délivrance payante, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites là maintenant? Mais bon, à longueur de journée, les chrétiens m'appellent pour se plaindre. À longueur de journée, ma chère soeur, on m'a arnaqué 200 000, on m'a arnaqué 300 000, on m'a arnaqué 1 million.
La dernière fois, là, c'est un voyou, là, se disant pasteur, qui a demandé un couple de lui acheter un zèbre pour le sacrifice. Et ils ont cherché, comme ils n'ont pas trouvé, ils disent, il peut monnayer ça, il peut convertir ça en monnaie, c'était 3 millions. Les pauvres, ils ont donné les 3 millions. Parce que c'est animé de beaucoup de peur, là. On va te dire que tu vas mourir dans une semaine, que voilà, il faut poser l'action, sinon les sorciers. On va te dire qu'ils t'ont déjà même bouffé en sorcellerie. Vous voyez, madame, je n'invente rien. Est-ce que cette manière de faire est condamnable par la justice? Bon, comme il y a une dimension métaphysique, donc il est juste quelque peu, je dirais, en difficulté, parce qu'on va mettre ça au compte du spirituel. Le juge, lui, il tranche sur la base du code pénal. Or, le code pénal, c'est sur les faits. C'est sur les faits. Mais là, quelqu'un, il est dans son monde que lui seul, il comprend. C'est lui qui a reçu la révélation. C'est à vous. D'accord. Alors, la Bible étant notre boussole, est-ce qu'il y a des passages bibliques qui illustrent justement le concept de Baal dans le Nouveau Testament? Est-ce que c'est clairement clarifié dans le Nouveau Testament? J'ai eu le temps de parler, de faire mention de Jézabel dans le livre d'Apocalypse, hein, n'est-ce pas? Vous savez, sur la base des Saintes Écritures, on pourrait en faire une pléthore d'illustrations quant à cette vision des choses qui est une pure tradition du culte de Baal, faisant primer l'intérêt que l'on gagne à travers la chose de Dieu, le temple, l'église, la prière, les âmes, l'évangélisation, les programmes de fin d'année, etc. Voilà. Comment on exploite la personne de Dieu, comment on exploite tout ce qui est de Dieu. Vous voyez comment ces hommes-là, ils n'enseignent pas la crainte de la personne de Dieu, mais qu'on les craigne eux-mêmes. Ils vouent les chrétiens à l'anthropolatrie, à l'adoration de leur personne. Je vais vous donner un exemple simple. Voyez-vous, ces gens qui vendent à leurs chrétiens des calendriers à leur effigie. Des bracelets. Des bracelets. Ils cultent à leur personnalité. C'est des manifestations du culte de Baal. Ça n'a pas changé. Un narcissisme, des gens, des pasteurs qui, en rentrant au temple, exigent que tout le monde se prosterne. Est-ce que c'est pas une manière d'honorer les serviteurs de Dieu? Dans ce cas, il faudrait que la limite soit claire. Demander à quelqu'un de se prosterner de façon obligatoire. Ceux qui se sont... Moi, je n'ai pas lu dans la Bible que Dieu a demandé à quelqu'un de se prosterner. Mais par contre, j'ai vu que les gens ont réalisé tellement la grandeur de Dieu qu'ils se sont prosternés. On se comprend? Allez prendre votre Bible et puis montrez-moi un seul passage dans lequel Dieu a demandé à quelqu'un de se prosterner. Donc si Dieu lui-même ne le fait pas, que c'est dans la révélation que nous avons de lui quant à sa grandeur, que nous fléchissons genoux devant lui. Mais pourquoi de pauvres idiots, bêtisiers, pitres, venus des entrailles, des ténèbres, vont-ils obliger des gens qui cherchent Dieu à se prosterner devant eux, s'en mettre plein dans les poches, pendant qu'ils dépouillent les chrétiens? Je suis à vous. D'accord. Alors, seriez-vous en train de dire que le culte de Baal, dans le culte de Baal, la spiritualité n'existe pas du tout, ou qu'elle existe, mais que la matérialité prend le dessus? Alors, que faut-il encore y comprendre, madame? C'est-à-dire que l'intérêt personnel, indirect ou direct, quand ça devient le but et le centre de notre adoration, voire même l'objet de notre adoration, nous sommes dans le culte de Baal. Nous sommes dans le culte de Baal. Absolument. Dès que vous prenez l'argent d'un fidèle, ses dîmes, ses offrandes, sans la capacité pour vous de lui dire que la voie qu'il a empruntée pour s'enrichir est illicite ou illégale, vous êtes dans le culte de Baal. Bien que vous êtes d'argent, bien que vous le sachiez. Bien que le sachant, oui. Vous êtes un prophète de Baal. Je comprends. Je suis à vous. Alors, peut-on donc affirmer donc, à cette heure de vos propos qu'avec le culte de Baal, le sacrifice de Jésus-Christ a perdu tout son sens dans la foi chrétienne et que le salut est menacé? Indéniable, mon cher frère. Pierre l'a dit dans ses épîtres. En 1 Pierre 1, 14 à 15, à 25, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent,
ou de l'or que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut. Il a dit. Le prophète Isaïe, 600 ans avant, aussi a prophétisé en son chapitre 52, verset 1 15. Vous pouvez le lire. C'est clair. Le compte dans cette affaire, vous savez quoi? C'est que les prophètes des Baals enrôlent tout le monde à leur suite dans ce culte. Au temps de l'entendement, même des gens nés de nouveau, la priorité divine de Matthieu 6, 33. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Les deux vont ensemble. Et ensuite, toutes ces choses, c'est-à-dire la matérialité, par-dessus tout, seront données. En agissant ainsi, bien évidemment, qu'il rétrocède les âmes à la vie païenne, puisqu'on te dit que pour toi, ce n'est que les choses de la terre, rien que les choses de la terre. Et tous les moyens sont bons pour y arriver. Et là, je viens vous dire qu'il s'agit d'une vraie mafia qui est dans l'église, qui ne sait pas Dieu et qui a pour mission de vouer ces millions de personnes-là en enfer pour l'accomplissement de leur propre, je dirais, projet, pour leur réalisation. Il veut se réaliser moyennant la damnation de toutes ces personnes en enfer. C'est une affaire de sous. Et nous disons non. Vous voyez que toutes ces actions sont faites avec une certaine subtilité. Dextérité, malice. Oui, justement. Est-ce que Dieu tiendra compte de cela au compte des fidèles? Est-ce que les fidèles ne seront pas un temps soit peu excusés pour tout ce qui se fait? Vous posez une très belle question, monsieur. Suivez-moi bien dans la réponse que je vais donner. D'accord. Nous, les chrétiens, un chrétien, c'est quelqu'un qui est un chrétien authentique. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Donc, qui a en lui l'esprit de Dieu. On se comprend. Et ce monde est gouverné par deux esprits. Il y a deux esprits qui gouvernent ce monde avec les gens qui y sont. L'esprit de Dieu, à travers les chrétiens, à travers l'Église. Et puis, l'esprit du monde, celui du diable. Donc, si vous me dites que quelqu'un est chrétien et que l'esprit du monde, le diable, est capable de le tromper, cette personne doit revoir sa communion avec Dieu. Parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que tu ne vas pas me dire que c'est le Saint-Esprit qui n'est pas intelligent. C'est toi qui n'as pas une bonne communion avec le Saint-Esprit. C'est toi qui ne connais pas le Saint-Esprit. C'est toi qui ne t'appliques pas à connaître la parole de Dieu. Et si la Bible était effectivement la priorité de nos chrétiens, ils auraient eu un discernement extraordinaire. L'esprit supérieur, mon Dieu, comment est-ce qu'on peut arnaquer de façon idéologique, intellectuelle, doctrinale, spirituelle un chrétien? Quelqu'un qui habite le Saint-Esprit. Tu n'as pas une bonne communion avec Dieu ou même tu n'es pas né de nouveau. Vous ai-je répondu? Et plusieurs pasteurs seraient au chômage. Pourquoi? Parce que les chrétiens seraient éclairés alors. Ah, donc ils vivent de l'obscurantisme des chrétiens. Bien sûr. Donc ils sont à la base de l'obscurité des chrétiens. Bien sûr. Alors vous me faites une belle révélation là. Donc ils n'ont pas intérêt que les chrétiens soient éclairés. Tout à fait. Donc je suis une menace pour eux là, ces pasteurs. Bien sûr. Mais les écailles vont tomber, j'ai été loin pour ça. Et leurs chiffres d'affaires tomberont. Je suis à vous. À vous attester qu'effectivement les prophètes et docteurs de Baal ne sont point préoccupés par la maturité spirituelle des âmes et pourtant ils organisent beaucoup de programmes. Madame, à quel moment ils organisent ces programmes? Les fêtes de fin d'année par exemple. Ah voilà. C'est bien les fins d'année. Et maintenant c'est tous les week-ends. Ouais, c'est leur traite. En fin d'année, là on a des concerts, des prophéties. Là, Dieu il devient très volubile. Là, il bavarde beaucoup, Dieu. Des programmes bidons. Des associations de pasteurs, quand vous les voyez sur les affiches, même vous êtes totalement effrayés. Ils n'ont rien de Dieu en sur eux. Des programmes sans tête ni queue pour dépouiller les chrétiens chargés des problèmes et soucieux de s'en débarrasser pour entrer dans une nouvelle année. C'est là qu'on vient les escroquer. Là, les prophètes de Baal viennent de toutes parts, de la sous-région.
et se rue sur Abidjan, comme si la Côte d'Ivoire était le pays le plus possédé par les démons. C'est eux, ce sont eux les démons, les vrais démons là, ce sont eux. Comme si Abidjan était la capitale de Satan. Nous disons non. Ils viennent avec des démons, ils envoûtent, ils pillent et violent les pauvres chrétiens de Côte d'Ivoire, et puis ils les laissent dans un état effroyable. Et ils rentrent tranquillement chez eux, dans leur nation à eux. Nous allons travailler de sorte que, en collaboration avec les gouvernants, les pasteurs qui viennent d'ailleurs pour venir travailler ici en Côte d'Ivoire, là, pour venir rendre ministère ici en Côte d'Ivoire, on puisse savoir ce qu'ils viennent faire avec exactitude. On va le faire, Madame Wali. Mais c'est vous qui les invitez. Justement, c'est parce qu'on a certaines personnes, certains pasteurs au milieu de nous, qui sont des faux, et qui servent de pistes d'atterrissage, ils font venir leurs collègues faux. Et regardez-les bien. Ils sont tous dans les mêmes associations, c'est la même combinaison. Ça ne change jamais. Une combinaison de tocards, de outsiders. Ils violent les Ivoiriens. Ils détruisent les Ivoiriens. La maturité des âmes ne les intéresse pas. Ce n'est que les biens des chrétiens qui les intéressent. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Ils courent après derrière quoi? Les titres, les biens des fidèles, les nationalités. Les prophètes de Baal, madame, je vous dis qu'ils passent leur temps à vanter leurs avantages matériels et à faire un culte derrière le pupitre de leur personne. Sur une heure d'intervention, il peut passer les 3/4 du temps du culte à magnifier les choses de cette terre. J'ai une Jaguar, j'ai 2 Lexus, j'ai une Materazzi. On s'en fout de tout ça. On s'en fout. Il ne faut pas venir nous prêcher ce que tu as. La reine Elisabeth II d'Angleterre n'a pas eu besoin de naître de nouveau pour avoir ce qu'elle a. Lionel Messi n'a pas eu besoin d'être chrétien pour être dans ce luxe. Mais la seule chose qu'aucun homme ne peut faire sur cette terre, c'est de sauver son âme par le prix de ses biens matériels. Ça seul Dieu, par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc prêche-nous l'homme de Galilée. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous rendre riches. Non, non, non. Il y avait des richissimes personnes avant que Jésus-Christ ne vienne. Le saviez-vous? Vous avez plutôt de la préférence pour Lionel Messi, vous n'avez pas cité Cristiano. Bon, vous m'envoyez nos débats, mon cher Joël. Bon. D'accord, vous allez vous faire des ennemis, hein? Non, 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 pas, non. Ben, c'est les deux mastodontes du foot, hein, voilà. J'ai beaucoup de respect pour eux deux. Alors, en termes de conclusion? Mais, je dis, je souhaite une seule chose. Que les pasteurs authentiques de Côte d'Ivoire sortent de leur tanière. L'heure n'est plus à se cacher. Élie est sorti. Il doit y avoir des gens qui sortent et des gens dans l'ombre. Intercesseurs, enflammez-nous parce que je suis convaincu qu'il y a des milliers de personnes qui prient pour moi dans le monde. Enflammez-nous encore davantage pour que nous ayons cette force-là de bomber notre poitrine pour le sacre de l'évangile. Intercesseurs, ne baissez pas les bras. C'est grâce à vos prières qu'on tient. Intercédez encore. Et puis, leaders, sortez de vos tanières. Nous avons livré bataille. C'est l'heure. C'est l'heure. Il faut des hommes. Il faut des femmes. Ça n'a que trop duré. Nous allons buter de notre nation les prophètes des Baal. Nous allons remettre de l'ordre dans l'église de Côte d'Ivoire. Et la gloire reviendra à Jésus-Christ. Que ce soit de notre vivant ou après nous, le travail se fera. Il y a préparé un homme, Élisée. Nous préparons une génération après nous. Une génération de héros, des guerriers. Madame, j'ai quelque chose dans le cœur. Je sais qu'il y a des hommes dans cette nation qui se réveillent et qui prennent leur bâton de pèlerin. Ça me fait 8 ans, je parle sans que personne ne puisse faire quoi que ce soit. Qu'ils soient rassurés, rien ne leur arrivera.
Le branle, il est dans leur camp. Le cauchemar, il est dans leur camp. La confusion, elle est dans leur camp. Nous avons le Tout-Puissant avec nous. Nous allons travailler de sorte que les charlatans retournent au charlatanisme et sortent de l'église. Nous allons travailler de sorte que les sorciers quittent l'église et aillent dans les ténèbres. Nous allons travailler de sorte que les chrétiens pris en sandwich soient libérés des griffes de ces démons. Nous allons travailler de sorte que nous ayons une église qui honore le nom de notre Seigneur dans cette nation. Une vraie église avec des vrais leaders et des chrétiens authentiques. Des leaders prêchant l'évangile authentique, enfantant des chrétiens authentiques. Nous allons travailler dans ce sens, madame. Ça n'a que trop duré. Que Jésus-Christ oigne davantage ses serviteurs, ses servantes. Et que la peur soit bannie de l'église de Jésus-Christ. Et que nous puissions de nouveau bouleverser encore le monde à partir de la Côte d'Ivoire. Levez-vous, proclamez l'évangile, prêchez la vérité. Faisons ensemble reculer le royaume des ténèbres qui s'est emparé de l'église de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à l'homme de Galilée. Je suis à vous. Voilà, merci, serviteur de Dieu. Merci, prophète. Merci à toi, Martine, Joël. Merci. Chers téléspectateurs et internautes, c'est la fin de ce numéro de Imbroglio avec pour thème « Ils sont passés de l'évangile de la prospérité à pire que voici ». Alors la semaine prochaine, on aura certainement l'occasion par la grâce de Dieu de revenir donc sur les caractéristiques qui nous permettront de reconnaître les prophètes de Baal, leurs intérêts, et puis on va aborder bien sûr d'autres axes encore. Merci de rester avec nous. Shalom chez vous. Shalom.